Action de tirer et de pousser pour faire agir le partenaire. Descendre sur les jambes avec une saisie au niveau des genoux, avec une poussée de face. Action de tirer sur la nuque pour faire réagir le partenaire sur la jambe avant, saisie de la jambe, effacement de la jambe avec pression vers le sol. Main fort triceps, main fort à la nuque, rotation vers l'intérieur, tourner les hanches vers son partenaire, se mettre à genoux, continuer la rotation. Saisie triceps, j'enroule au niveau de la jambe à l'intérieur, je passe en dessous à genoux et continue la rotation pour effectuer l'amener au sol. Saisie poignet, saisie triceps, tirage vers moi à 45 degrés et on va récupérer le dos avec une saisie autour des hanches. Donc là je viens de le faire avec une technique avec un balayage pour marquer mes 2 points d'emmener au sol du moment où je touche un membre inférieur. Ensuite j'actionne mon passage en speed pass, donc main forte à la hanche, main forte au niveau du genou pour aller chercher mon passage de garde. J'établis ma base en tortue, donc mon genou est sur sa hanche, ma jambe opposée est en appui pour pouvoir mettre de la pression sur ses hanches, mes mains sous son abdomen avec un contrôle soit en seat belt, donc bras-tête, soit un contrôle main-nuque, main-hanche. Ramener ses coudes vers ses genoux et bien se tasser vers l'arrière. Donc je cherche à ouvrir pour enlever sa base de tortue. Je cherche à mettre mon genou à l'intérieur ou rentrer directement mon crochet. Ma jambe qui est derrière vient entre ces deux jambes pour chercher à déséquilibrer sa base. Je viens constituer ma seat belt, donc fort au niveau du haut du corps avec le bras et la tête à l'intérieur. Je le laisse rouler sur le côté. Ensuite je mets mes crochets avec un bon placement. Il est dans mon dos, sa jambe entre mes jambes. Je vais récupérer la jambe qui est à l'intérieur avec mon bras, puis rouler vers l'avant, rouler sur l'épaule. Et je viens verrouiller la clé de genou en croisant mes jambes au niveau de son fessier. Donc je viens inverser ma position, je rentre mon genou à l'intérieur de son corps, comme si j'allais chercher une prise de dos, donc je fais une rotation entière et je viens l'emmener à basculer sur le dos en fermant un triangle de jambes et en tirant sur son tibia pour chercher un levier. Donc je me remets en fait comme si j'allais chercher le dos en opposé. Mon bras enroule sa tête et son bras. Je viens saisir de mes 2 mains pour appliquer ma guillotine. Ma jambe vient en opposition pour pas qu'il cherche une roulade ou à passer du bon côté pour défendre la guillotine. On vient isoler le coude, puis rouler du côté opposé de l'adversaire. Puis on reprend un contrôle. Mon adversaire est dans mon dos, je fais une roulade avant pour récupérer la garde fermée. Donc je viens rentrer sous lui à l'aide de mes mains, donc une main sous l'aisselle, une main sur la hanche. Ensuite je viens mettre ma tête sur sa cuisse et je viens fermer un triangle de jambes au niveau de sa jambe qui est prise. Je viens isoler son bras en honte de roucle pour éviter qu'il puisse me renverser. Je le ramène vers moi. J'actionne mon balancier avec mes jambes et je le renverse en arrière de façon à ce qu'il n'ait pas d'appui. J'établis ma base, je reste en pression. Je peux aller chercher mon renversement ou mon passage de garde. Donc là, je vais chercher à faire lever sa jambe de façon à pouvoir l'emprisonner avec mon bras. Je fais une action de balancier avec ma jambe afin de chercher le renversement derrière lui, donc il n'a pas d'appui. J'ai le hand de rook, je passe au-dessus de sa tête pour venir récupérer sa jambe et terminer en clé de genou.
Donc je viens dépasser sa tête avec mon corps. Je vais m'installer sur la demi-garde inversée. Je cherche à catcher sa jambe pour aller chercher la clé de cheville de face, en enroulant sa cheville et en cherchant une hyper extension avec mes hanches. Donc je viens inverser mes hanches de l'autre côté. Je dépasse sa tête. Mes fesses viennent sous ses aisselles et je pousse mes fesses pour mettre en contrainte son avant-bras. Ensuite, je reviens sur une base classique en libérant ma jambe avec mon autre jambe. Je fais un carré, je reviens en face en position de contrôle latéral. Je viens chercher à faire un crochet extérieur-intérieur pour mettre mon crochet en de l'arriva. Ma seconde jambe vient chercher à lui faire un déséquilibre en poussant vers l'arrière. Donc mon adversaire s'est installé en garde de l'arriva. Je garde mon genou avant qui est pris vers l'extérieur pour ne pas mettre mon genou vers l'intérieur. Et mon pied qui est arrière reste en base avec les orteils face à lui. Je pousse la jambe opposée pour pouvoir me relever et ensuite je fais un crochet pour le basculer. Et je viens récupérer une garde. Je m'installe avec mes crochets en garde de l'arriva, je pousse pour chercher le déséquilibre et je vais chercher un whistling up, le fait de se relever en luttant en cherchant un single leg. J'utilise son pied qui est sur ma cuisse pour pouvoir le saisir, donc avec mes mains en forme de kimura, grip, et je viens chercher une hyper extension vers sa fesse. Donc je viens bien orienter mon genou vers l'extérieur afin qu'il ne mette pas mon genou vers l'intérieur. Je mange sa jambe entre mes jambes, donc je m'assois sur sa jambe afin qu'il n'ait pas d'amplitude sur ma base. Ensuite je viens chercher à mettre ma main droite sous son aisselle pour aller chercher un knee slice. Donc ma main vient fermer bien sous son aisselle, mon genou drive vers le sol. Je viens chercher mon contrôle en bras-tête pour aller chercher ma side.